Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je vous présente notre chauffe-eau. On va mettre un 18 litres. Alors, pourquoi pas un 10 litres ou autre. Et pourquoi pas un autre style de chauffe-eau. Parce que nous, on aime bien avoir la production instantanée. Parce quand je prends une douche, j'aime pas avoir l'eau qui chauffe pendant 40 minutes. Moi, je veux que ça arrive tout de suite. Et on avait avant un 10 litres minute. Le 10 litres minute, c'est bien l'été. L'hiver, quand il caille et que l'eau elle est vraiment très froide dans les bacs, et bah l'eau est pas très chaude à la sortie. Du coup, on prend un 18 litres minute, ça chauffe beaucoup plus rapidement, ça chauffe beaucoup plus fort. Bon, après, on vous dira le test une fois qu'on l'a bien essayé. Hein. Pour l'instant, c'est voilà quoi. Il va juste bien aller là. C'est bien prévu. Bon là, je l'ai pas encore, j'ai fixé, là j'ai mis la première vis en attendant. Donc sa place, ça va être ici. Et là, je voulais faire une sortie vers le haut, mais j'ai réfléchi cette nuit. Cette nuit, j'ai réfléchi, je ne l'avais pas encore dit. Ah. En fait, je vais faire une sortie ventouse, mais la ventouse, je vais la fabriquer moi-même en 110. Tu sais, je vais faire, avec la Ferrari-Kima, je vais calculer pour faire un rond de 110 dedans. Et du coup, tu me l'as sorti? Sur le côté. Ah, ok. Mais avec une protection et une grille, tu sais. Mais je vais fabriquer tout moi-même. Ouais. Peut-être pas aujourd'hui, je vais fabriquer. Je vais devoir faire le trou et tout ça, mais je vais fabriquer ça... Bon, l'idéal, c'est vrai que c'est sur le côté. Ouais, non, mais en fait, j'y pensais pour les accrochages, mais en fait, du coup, elle va pas être très large, c'est moi qui vais le fabriquer moi-même. Comme les chaudières traditionnelles, mais en fabrication artisanale. Fabrication maison. Voilà. Comme d'habitude, quoi. Et du coup, en fait, je vais l'avoir ici. Mes tuyaux, ils vont rentrer juste là dans le coin. Du coup, j'ai rebougé mon... Tu vois, j'ai rebougé. Ouais, bah oui, on va le descendre. Non, mais en fait, au départ, c'était pas prévu qu'il soit là, on avait voulu le mettre là-bas. Ouais. Et après, on s'est rendu compte que ça allait être peut-être plus pratique ici. Bah c'est ouais. sa place, quoi, c'est tout. Donc, du coup, bah ça, on le redescendra, c'est pas grave. Mais j'ai déjà fait, j'ai déjà remis les fils derrière tout ça. Ok. Et puis ici, je vais le refixer ici avec la fixation. Ouais, comme ça gêne pas. Ça gêne pas et tu peux encore l'allumer quand t'es de ton lit. De toute manière, le dessous de cet appareil ne chauffe pas. Il chauffe que le dessus. Un petit peu de truc, mais après, ça aspire l'air ici de l'intérieur. Et ça recrache dehors. Bon, normalement, on n'a pas le droit de mettre dans une maison. Mais nous, c'est une maison roulante. Du coup, ils n'ont pas dessiné les roues à la maison. Voilà. Donc, on a le droit. Attends. Comme c'est pas dessiné les maisons roulantes. Bah, on n'a pas le droit de le mettre dans une maison, c'est ça? Ouais. Non, bah, ça marche pas dessus. Bah oui, mais dans une maison, bah alors c'est fabriqué pour quoi, alors? Que ça, pour les mobil-hommes? Non, pour l'extérieur, tout ça. Ah oui, bah dans les mobil-hommes, c'est ça. C'est parce que les gens, ils font pas le raccordement. Moi, je vais faire le raccordement, et avant, dans ces systèmes-là, dans le temps, en fait, tout ça, c'était monté dans les maisons. Bah oui. C'est parce que maintenant ils mettent un système de ventilation, d'aspiration. Et puis bah c'est comme les anciennes générations en fait. Comme les anciennes générations. Et du coup là t'as le réglage et tout. Tu peux avoir le débit d'eau. Ça marche avec 2 piles. Ouais. Et puis ici tu vois t'as ce qu'on n'avait pas avant sur l'autre. Mais bon ça a évolué. Tu vois, summer c'est l'été. Non c'est la plage mais c'est l'été. Ah oui l'eau elle sort déjà un peu plus chaude. Et puis après bah, ici tu règles ton débit de gaz. Et ici tu règles ton débit d'eau chaude. Ok. T'as ta température d'eau ici, c'est comme avant on avait déjà. Ouais, en plus petit modèle. Puis après ici, ce qui est simple, c'est pour changer les piles. Ils ont pas été livrés avec d'ailleurs. Ah, ouais. Je fais contact Amazon, hein, c'est pas normal. En fait, tu mets les piles ici, et puis bam boum, t'as tout ce qu'il faut. Ok, wow. Un jour, on a eu une panne sur l'autre chauffe-eau, qui avait des piles aussi. Et tu te rappelles, les piles étaient juste limite, alors ça démarrait, et après ça se coupait. Et du coup là c'est pour ça qu'on va mettre des nouvelles piles et à chaque fois les changer tous les ans quoi. Bon, même 2 fois par an on s'en fout. Bah dès qu'on voit qu'on a un truc. Bah oui. Donc voilà, là je vais quand le fixer. Là j'ai mis une vis pour le positionner parce qu'il y a des positions en haut. Et puis bah avec c'est livré avec un téléphone. Un téléphone. Ah mais t'as la douchette alors. Ouais, bah du coup on va faire une fixation pour une douchette extérieure. Ouais mais non mais cette fixation de douchette je la récupère pour la douche. Pour la douche. Oui mais là la douchette on peut en mettre une pour l'extérieur. Ouais mais non en fait l'extérieur ça va être le pistolet. Ah ok. Ah oui ouais. Parce que comme ça quand on est dans le sable, hop on rince avant d'aller dans le camion. Une vanne et tout tu galères de l'autre côté c'est un pistolet. Tu fais ça un coup sur tes pieds un coup de l'autre côté. Donc du coup t'avais une pomme de douche déjà livrée avec. Ouais mais on n'avait pas racheté quand on a acheté une pomme de douche. Ouais c'est pas grave. Bon, elle est belle aussi celle-là. Mais là, c'est une économisation d'énergie, enfin, économiser l'eau. D'eau, pas d'énergie. De l'eau. Donc voilà. Donc c'est pas livré avec grand-chose. Mais je sais pas combien t'as payé sur Amazon. 175 €. Voilà. En fait, j'aurais pu avoir d'autres systèmes qu'on m'avait dit d'installer dans mon Avec la livraison. Ouais, je pouvais les avoir gratuits en partenariat.
Mais non, je me suis trompée. C'est le matelas que j'ai eu à 175 € avec la livraison. Ouais. Le chauffe-eau, il était à 150 € avec la livraison. Ouais, du coup, je continue. Je pouvais avoir le système d'eau en partenariat, qu'on m'avait dit, en fait, mais c'est une chaudière en fait qui va tourner pendant 40 minutes pour avoir de l'eau, mais t'as que 10 litres d'eau. Et nous, on l'a déjà eu dans notre Iveco et on l'a essayé. Bon, après, peut-être que les nouveaux modèles, il faudra les tester. Hein. J'ai pas testé le nouveau modèle, mais je sais que 10 litres d'eau, c'est trop court, quoi. Enfin, pour nous doucher et tout ça. Parce qu'à chaque fois, on en a deux. Moi, je prends ma douche, tu vas prendre ta douche derrière moi. Bah, elle est vite froide. Bah, elle est froide parce que t'as que 10 litres qui ont été chauds, quoi. C'est pas. Que là, c'est instantané. Là, c'est instantané. Et par contre, c'est tu prends une douche de 20 minutes, tu l'arrêtes un petit coup, tu redémarres, mais généralement, tu te savonnes entre les deux. Mais je prends jamais des douches. Et elle est aussi chaude. Ouais, elle est aussi chaude. C'est ça, parce qu'on n'aura pas à faire couler l'eau pour avoir de l'eau chaude. Donc du coup, on avait de la perte d'eau. Pour dire qu'elle soit chaude, il faut le faire couler. Ouais, bah ouais, c'est ça. Que là, ça va être vraiment tout de suite. Bah là, une fois qu'on a l'eau qui est arrivée dans les tuyaux, elle est chaude, elle arrive au bout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on va pas avoir 50 mètres de tuyaux, on va avoir que 20 mètres au maximum. Ouais. Parce qu'on a acheté que 20 mètres au maximum. Donc, bon, puis de toute manière, on n'a pas non plus un camion de 50 mètres de long. Pas le dire, les gens ils disent ton camion il fait 30 mètres de long. Non. Non. La cellule elle fait 4 mètres 50 par 2 mètres. Mais bon, les tuyaux autour ils vont passer ici derrière. Là, et parce qu'en fait je voulais mettre des tuyaux Wi-Fi. Des nouveaux tuyaux Wi-Fi 6 qui existent. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Donc... Ouais, non, on a dit après, hop. Et Bluetooth c'est dépassé. Donc je dis nouveau Wi-Fi, non, pas les tuyaux Wi-Fi. Bon allez, on va. Allez, j'installe ça. Et puis on vous fait voir tout ça avec les branchements d'eau et tout. Et puis ouais, bah il y a pas mal de taf encore à faire, hein, mais bon là on va passer. Et une fois que j'ai fini la douche, parce que là il n'est pas fini, on s'est arrêté à la douche parce qu'il fallait passer les tuyaux. Je vous fais voir quand je me douche. Ouais. Allez, tout à l'heure. Alors ça y est, hop, là on va mettre la peau pour le dessous du camion. Alors pour le protéger et puis pour notre isolant qu'on a mis tout en dessous. Comme ça on va mettre toute la longueur de la boubou, tout partout au milieu pour dire que tout soit bien protégé. Ça va? Pas trop fatigué? Non. Et celui qui nous regarde, il a toujours pas mis de pouce. Je viens de voir ça. Ah, alors oubliez pas de mettre le pouce. Là, c'est pas bien de le mettre. Allez, à tout à l'heure. Alors ça y est, on a mis de la peau. Comme vous regardez, on a mis de la peau toute la longueur. Comme ça va être protégé. Voilà. Puis comme ça on aura protégé tout le dessous. Ouais. T'as vu l'espace qu'on a entre les roues? Bah on n'a pas beaucoup. Du coup c'est pour ça que je vais rehausser le camion. On va rehausser le camion avec des pattes de fixation. On va monter un peu toute la barre là. On va la mettre plus haute. Je vais faire un châssis rigide. Parce que là, c'est... Ça paraissait haut dès le départ. Ouais, mais maintenant c'est... À c'est... mesure de mettre du poids, ça devient plus très haut. Alors. Donc on va rehausser ça. Là, je vais rehausser. Je vais en faire une plus longue. Je vais rajouter 10 cm là, 10 cm de l'autre côté. Je vais avoir 10 cm entre les pneus. Bah ouais, parce que là, c'est vraiment pas possible. Oh, ça aurait pu le faire. Ah, 2 doigts. Je suis passé en tuning maintenant. 2 doigts. Ah ouais, là, il est vraiment bob. Hein. Bon, on verra bien. Il nous faut que cette pièce là. Hein, mais... On verra bien avec la pièce. On va faire. Hein. Ouais, l'arrière est encore bien haut, mais c'est pas encore ça. Donc il faudrait encore qu'on le rehausse un peu plus. On verra bien par la suite. Alors j'aimerais mon grand démontage. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on voudrait le rehausser. Ouais. Je vais essayer de fabriquer cette pièce là. Refabriquer une pièce plus longue. Ouais, parce que là, chez Mercedes, de toute façon, ça se fait plus. Bon non, vu l'âge... Voilà, ça se fait plus. On peut peut-être pas retrouver une pièce d'origine, mais bah ouais. Une pièce adaptable. Donc là, il en chie quand même pour le démonter. Ah là, je crois que je vais me chier dessus. C'est dur, hein. Ouais. Et puis t'as pas la place pour passer les outils derrière. Non, parce que là, il encastrerait dedans. Ouais. Là, ça va être plus chaud quand même. Donc on verra après si c'est démonté ou pas.
Ouais. Alors changement de plan aujourd'hui. On va démonter les pneus. Et pourquoi? Parce qu'on a peur que ça touche au niveau du dessous. Donc là, on va démonter, recouper pour faire un encadrement à l'intérieur. Ça c'est de la sur mesure, hein, c'est pour ça. Donc là, on va refaire ça. Et puis on verra la suite avec sous la pluie. Oh, sous la pluie, voilà, il pleut. Donc là, tout modifié. Et après, on va aller le peser. Mais alors là, ça va peut-être être chaud. Ça, on verra bien. Là, voilà le gros travail. On va démonter les roues. C'est pas un gros travail, c'est pas de démonter les roues. Le gros travail, ça va être de couper le dessous, sans toucher au-dessus. Ouais. Bah, il y a toujours de l'imprévu de toute manière hein, quand on fait de la construction sur mesure. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je pensais pas au début que ça allait jouer autant les suspensions. Mais bon. Si, normalement, on l'avait dit quand même, mais on savait pas. Non, mais là, faut que je rattrape au moins 8 cm au-dessus. Ça devrait aller. Ça, y a pas de chance, faut que ça. Mais ça va pas, je vais râler. Les gens qui nous regardent, ils vont dire vous auriez dû calculer avant. Oui. C'était impossible de calculer. Mais comme on fait sur mesure, bah ouais. Comme on fait sur mesure. J'aurais pu avoir des lames de suspension plus renforcées. Mais après, ça va jouer sur le style de la conduite. Bah ouais, ça va faire vraiment bateau après. Ça va aller d'un côté comme de l'autre et ça n'ira pas. Du coup. Alors du coup, comme il pleut et qu'on travaille sous la pluie, on a dû mettre la tonnelle. Vous voyez, pour ne pas travailler sous la pluie quand même. Mais il pleut bien. On dirait il pleut bergère. C'est ça? La première fois que je retire les roues. Ouais, il y a des bouts en trop. On va enlever du poids. Eh ben si on enlève les roues, il y aura moins de poids. Et il n'y aura pas de frottement surtout. Bah ouais, ça frottera pas. Et on met des roulettes. Et bah si on en laisse qu'une. Non, ça va pas aller en laissant. Ah bah là, ça va être catastrophe. Là, ça va être catastrophe. Bah ça va quand même bien pour les démonter. Donc si on viendra à crever, ça va. Hein. Bah, on n'a jamais creusé avec un véhicule. Non. Non, mais bon. Pourquoi on n'a jamais crevé? Dis jamais, jamais, on dit pas jamais. Non. Pourquoi on n'a jamais crevé? Parce que j'en avais la flemme d'enlever les roues. Ah, on a crevé avec la remorque. Quand on avait été chercher les plaques, justement. Ouais. Ah ouais. Mais j'ai pas démonté la roue. Ah ouais, mais bon. Du coup, tu vois, c'est les mêmes gens qu'on peut les intervertir. Mais j'ai pas tracé mon truc. Je vais le tracer. Ouais, trace bien ton trait pour pas perdre le fil. Regarde. Ça ferait drôle, non? Ouais, ça ferait drôle. Une seule roue. Ouais, mais je crois que ça va faire comme ça, hein. Ou comme ça. Non, c'est pas du tout. Si t'es roule, bah non. Hein. Oui, c'est pas du tout. J'ai rien pas du tout. Ouais, mais la façon Jérém garde la preuve, on est obligé de modifier. C'est pas du pour. Ouais. Qu'est-ce qu'il pleut? Donc ça y est, on va calculer, on va couper et on verra après. Là, Jérém qui commence à râler parce que je filme et du coup j'ai pas passé le matériel et il voulait une planche. Voilà. Tout ça pour vous. Et alors? Mesure bien, hein? Trompe-toi pas, hein? Bon allez, on va couper, on verra bien, je vais l'aider là. Donc là c'est bon, on a fait la petite modification, mais on n'a pas beaucoup de choses à faire. Non, j'ai mesuré là, j'ai
7, c'est ça? 7 cm avant que le caoutchouc vienne taper l'essieu. Ouais. Et ici, au-dessus du pneu, quand je l'ai mesuré, j'avais 8 cm. Donc je vais avoir 1 cm au-dessus. Donc c'est bon. De toute façon, il n'y a pas le choix pour que ça passe. Sinon, ce sera une coupe à l'intérieur. Basta, mais... Non, mais normalement, là, ça devrait être bon. Hein. Ouais. Donc Bah, des deux côtés, ça va aller. Ouais. On va essayer de monter la suspension à fond, comme ça on saura ce que c'est. Bah ouais. Là où on va. Mais ça, c'est pas des grosses modifs. Non. Juste un peu d'isolation à faire à l'intérieur. Bah c'est que le petit carré lock qu'on va remettre. Bah ouais, on va que le petit carré lock on va remettre à l'intérieur en isolant bien autrement de l'intérieur du. Donc on perd, on va dire 4 cm quoi. Oh, on perd rien. Ouais, donc ça va. Donc ça va aller. On va rattraper un petit peu le... Pas la connerie, mais la petite erreur qu'on a fait et puis... Il y a à prendre la pression des pneus. Ouais. Bah, avant de les remettre, ça serait con. Bah ouais, ça serait bien. Ça on va tout Je gagne du coup, regarde. Ouais, avec toute la terre qu'il y a dessus. Ça après, on va aller quand même les enlever plus tard. Là, et pourtant, la terre, on n'a pas suivi la virée lecteur, hein. Ah non, non. C'est un spécialiste. Ah ouais. Remarque. Bon allez, on va voir la suite, on va tout nettoyer, on va tout faire ça. À tout à l'heure. Voilà le remontage des pneus, mais on va les nettoyer demain avec le Karcher et tout ça, parce qu'on n'a pas été chercher le Karcher aujourd'hui. Donc on va récupérer le Karcher demain, là on remonte tout. On va faire de l'autre côté, pour dire que ça fasse tous les deux pareil, au niveau du dessous. Et puis après, bah, on va aller le peser, hein Jérém? Ouais, surprise, surprise. Surprise, surprise. Donc ça, on verra après. Et vous verrez la suite après du coup. À tout à l'heure. Donc là, ça y est, on commence à faire la porte. Ça va être une porte coulissante. On l'a acheté, alors on a un système. Ouais. Donc là, je vais faire une porte de 190,5. Je pense que ça doit être correct. Là, j'ai 191. Il faut pas que ça touche au sol, donc 190,5. Bon, c'est bien. 190,5, c'est correct pour une porte. Bah oui. Puis l'entrée, elle est bien, hein. Elle est bien large. Combien c'est de là à là? T'as combien? Une porte de 70. Quasi 70, 69. Ouais. 69. 69, bon. Ouais, ça. C'est comme le lit. Bon. Là, du coup, on va aller recouper un petit peu la porte parce que là, elle est un petit peu trop longue de ce qu'on avait fait. Sous la pluie. Ouais, comme d'habitude, sous la pluie. Ce matin, il neige. Ouais, en pleine neige. On va faire le trou de la douche et faire tout ce qui est finition. Au silicone et tout ça, dans toute la finition à faire. Mettre les tuyaux d'eau, ils sont passés. Ouais, donc là, il y a le petit bac. Je mette tout. Et puis le petit robinet, c'est ça? Le petit robinet, le petit téléphone. Ah ouais. Ça. Le téléphone. La pomme de douche, ouais. La pomme de douche, le téléphone, voilà. Ouais, remarque, c'est un téléphone. Tu dis allô, t'as de l'eau. C'est ça, allô, t'as de l'eau. Bah ouais. C'est pas connecté, bien sûr. Comme le rideau connecté. Non, c'est un rideau Wi-Fi. Ouais, c'est un rideau Wi-Fi. C'est un rideau Wi-Fi. Bon. Qu'on va mettre juste là aussi. Trêve de plaisanterie. Non, on l'a pas encore mis. Mais non, mais je vous rassure qu'il va y avoir un rideau pour mon toilette pour pas qu'il soit mouillé. Normalement. Sinon, je vais aller faire pipi, je vais être tout mouillé. Non, on a épicé quand on est mouillé. Ah non, mais non. Puis après, c'est tous les finitions, c'est ça qui va faire le plus long. Ah ouais, là, il est en train de calculer la porte. Parce qu'à un côté, ça va être blanc pour l'intérieur de douche parce que c'est en pot. Ouais. Et l'autre côté, je le fais d'une autre couleur. Ouais, j'ai pas encore fait. Comme au niveau du bas, là. Et là, ça va être d'une autre couleur. Mais bien sûr, je vous dis pas la couleur, mais ceux qui me connaissent, ils vont me dire la couleur que je vais mettre. Donc, ceux qui me connaissent, ils auraient pu dire la couleur que je mettais. Ouais, c'est moi qui choisis les couleurs. C'est moi qui choisis les couleurs. Heureusement, parce que toi, tes couleurs. Bah rose, c'était joli. C'est même pas la peine. Non. Oh, ça m'a échappé. Je me plie, ça m'échappe. Alors là, on va graver sur la porte de
de douche. On va essayer. Douche et toilette. On va essayer de graver Vanilla Eiffel dessus. Donc là, il est en train de faire les réglages pour qu'on puisse l'avoir au niveau d'ici. Donc là, on verra bien. On va le mettre en timelapse. Vous allez voir comment ça fait pour graver dessus, quoi. C'est pas moi, j'ai pas fait. Alors, je suis en train de regarder, mesurer les machins qu'on va faire. Ouais, on va mesurer. Moi, tu vas mesurer. Pour que ça fasse une grande truc dessus. Alors, si c'est possible, hein, déjà. Ah bah. Ah bien. Alors, si je me rappelle bien, il faut que je fasse ça, connexion avec la machine. Tous les points qui se font. Le son. Donc, C'est pas ça. Si, c'est ça. Ça se cale peut-être. Non, 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 je vais reprogrammer parce qu'en fait, du coup. Ah oui, elle était déprogrammée parce qu'on parce qu'on a bougé. Ah oui. On verra bien après dans ce cas-là. Ouais. Hop, on verra bien ce que ça donne déjà. Hein, plein de réflexion. Donc là c'est bon. Il est en train de bien le régler. Et du coup ça devrait être bon. Et là vous aurez tout, voyez, en timelapse que je suis en train de le faire. Comme ça, bah, je vais pas vous filmer normalement, ça devrait être pendant autant de temps que ça va être. Aussi bas, mais ça devrait être. On verra bien ce que ça va donner déjà. Bon, prenons les doigts. Allez, hop, on essaye. Au pire, on recommence autre chose. Allez, hop. Vous voyez déjà, ça commence à bien brûler. Attendez un tout petit peu, je vais vous faire voir le début. Puis après, vous verrez en timelapse comment ça fait impressionnant quand ça brûle la partie du bois. C'est impressionnant. Je suis pressé de regarder ce que ça va donner. Ouais. Si ça brûle pas trop, tu l'as pas mis trop fort. Bah, je sais pas, justement, je suis en train de regarder. On va rappeler les pompiers quand même. En fait, ça dépend de la qualité du bois aussi. Bah c'est ça, on n'a jamais le même bois. J'ai pas fait d'essai avant. Voilà ce que ça donne. Mystère. Mystère, mystère, mystère. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Oh, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. Le dessin il commence à apparaître. Ouais, il y a le Ouais, S. ça va, ça va, ça va. Ça va aller, ça va aller, ça va le faire. Vous voyez, vous avez le S qui apparaît. Et on vous fera voir en timelapse après que ça finit. Hein. Oh, il y a un moment, hein, j'ai... T'as combien de temps? 2 heures. Ouf. De gravage. 2 heures de gravage. Donc vous le verrez en timelapse, je vais pas vous mettre 2 heures de vidéo pour savoir comment ça va faire. Déjà vous avez un aperçu, il y a un S. Voilà. S comme Superman. Ouais, aussi. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Ouais. Alors tant que la plaque se fait avec le timelapse de la vidéo de la planche, donc la porte. Et bon, on va faire le trou. Le trou. Le trou, le petit trou de la douche. Là, ça va pas être facile, hein. Il y a beaucoup de matière quand même. Et quoi? Il y a beaucoup de matière à couper. Non, c'est que ça n'a pas été remis comme il fallait. Ah, bah ça c'est toi, hein. C'est pas toi? Si.
Il y a une grosse épaisseur. Hein. Il y a 2 épaisseurs de bois et une épaisseur de mousse. J'ai déjà enlevé l'épaisseur de bois. Ah, c'est déjà pas mal. Et après, tu as l'autre épaisseur avec le plancher. Alors, ça va être quand même bon. Donc là, si on me dit que le plancher, il faut être isolé. Donc là, on est obligé de le faire par le dessous tellement que c'est épais. Ça va être bon, je pense. Hein, bah, je sais pas, faudrait... C'est bon, le trou, il est fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre le siphon. Du coup, Je vais coller à l'intérieur. Là, c'est de la colle que tu mets. Ouais. Hop. Ça, c'est juste pour entre les deux parties. Ensuite, j'ai mis un petit bout de 40 pour pouvoir le récupérer plus facilement en bas. Ouais, pour qu'après tu puisses mettre un long tuyau, ouais, pour que ça parte dans l'eau, dans le bidon d'eau sale. Ouais, ou à terre. Tout dépend de mes humeurs. Arrête, les gens vont dire oh, vous êtes des gros dégueulasses, vous mettez tout à terre. Non. Bon, non. Hein. On se met dans un truc d'égout, hop, devant. Hop. Pourquoi tu rigoles? Bah parce qu'on fait jamais ça, on met dans des trucs de récupération d'eau. Souvent on va sur les aires de camping-car. On s'embête pas. Ouais, tu diras on n'a jamais vu dans la nature. Si, ça nous est déjà arrivé. Bah si, on se met au cas les égouts. Parce que les égouts, ouais. Bah là, c'est propre. Ah, c'est propre, c'est un peu comme dans la nature quoi. Bah. Parce que quand tu fais... normalement tout doit partir à la mer ça. Ah. Bon après c'est pas... C'est de l'eau propre hein. C'est pas de l'eau sale, on utilise des produits... bio. Ouais. L'emballage est bio. Ça me fait rire, tous les trucs qui disent ouais c'est bio, c'est bio, c'est bio. Bah non c'est bio. Ouais je sens pas bio. Quand ils disent que ça respecte la planète, c'est faux. Voilà, comme ça sera une bonne chose de faite. L'écoulement il est fait. Donc tout compte fait, on l'a mis complètement sur la gauche. Alors c'est vrai qu'on devait le mettre au centre comme on disait avec Nicole. Ouais, mais au centre c'est pas possible, j'ai mon ronron qui passe là. Bah, on a le longeron complètement, donc c'est pas possible. Pas possible. Ça aurait été trop délicat. Ah, puis on... Bah, percer un longeron, là, quand on s'est dit d'évacuation. Oh. Non, là, non, c'était pas possible. Donc là, on s'est arrangé pour être à côté du longeron. Faut trouver un bon contrôle technique après. Non, mais c'est bon. On l'a trouvé, le contrôle technique. Non, mais un bon contrôle technique qui prend avec les trous dans les longerons. Et le note, en plus, il est chiant. Il est vraiment assidueux de chez assidueux. Ah bon? Bah, ouais, tu trouves pas? Non, ça va. Je trouve la fois dernière pour me faire passer sans les freins. Bah, c'est un peu normal, il freinait pas du tout, il y avait un tuyau de percée. Donc c'est un peu normal. Hein. Et il n'y aurait pas eu les freins, il aurait dit bah, c'est bon. Hein. Mais là, avec les freins, c'est impossible. Et... Non, mais il était propre le camion, mais il y avait... Oui, bah il y avait beau être propre. Mais sans frein. Mais si t'avais pas de frein. Sans les freins, c'est... Non. Non. Ça sert à rien les freins. Ouais. Je vois même pas pourquoi ils mettent des freins sur les camions. Allez, on va te laisser bosser. Ouais, je suis en train de m'en mettre partout, t'as vu? Nous, on va aller revoir si là-bas, ça avance un petit peu au niveau de la plaque pour la porte et on reprendra après. Voilà, est-ce que ça avance? Ah ouais, quand même. Hein. On va se mettre de ce côté-là parce que le sud, il est en bas, hein, bien sûr. Ouais, ça commence à prendre forme. Ça va. Ça, vous verrez tout en timelapse. Ça, vous verrez l'avancement. C'est pas mal.
c'est bien, la porte elle est faite. Elle est pas si belle ma porte. Et voilà ce que ça donne après la gravure. On dit quand même merci à Jean-Marc et Sophie, hein. Ouais. Parce que c'est grâce à eux qu'on a la gravure. Voilà, et du coup on a mis la porte, elle est coulissante. Tranquille. On va la mettre en bas là. Voilà. C'est la salle de bain. Hop. On voit Van Eyck faire. Ah ouais, bah c'était le but, hein. C'était le but. C'est très bien. Bon. Ouais, il faut que je mette les guides, tu vois, parce que sinon elle sort pas ici. Ouais, bah non, mais ça va être fait après. On le sait, de toute manière, il faut bloquer au niveau du bas. Mais ici, par contre, il faut que j'enlève le guide. Voilà. Bon. Donc là, hop. Non, ça tu laisses ouvert. Hop, c'est bien. Hein? Ce que je disais. Hop, bien. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, demain, on va finir... T'es parti où, chiotte, toi? Ah ouais? Non, non, non. Bah, on attend. 2 minutes. 2 minutes. Bon, là, on va arrêter la vidéo. Non. Là, on va... Demain, on va finir le restant, tout ce qu'on a à finir. Donc là, comme il commence déjà à faire noir. Ouais. Donc, on va arrêter là. Et puis, on se dit... À demain. À demain déjà? Bah, la prochaine vidéo. Ouais, je pensais... Ouais, la prochaine vidéo, parce que demain... non, demain, je bosse. Bah oui, demain, tu bosses. Il faut faire le camion. On finit les 3-4 trucs à finir. Voilà. Là, on a fait tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Les bouches d'aération, je vais les poser aussi demain. Ouais. Et puis, bah, la prochaine vidéo, alors du coup. Voilà. Je trouve qu'elle est en train de me regarder avec des yeux fusillés. Là. Oubliez pas les pouces. Les pouces, les commentaires. Les commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà. Il y aura... J'ai percé le truc du chauffe-eau, je l'ai pas encore mis, ça. Ouais, non, mais là, la vidéo, elle sort, le chauffe-eau, mais on mettra la sortie prochain coup, parce que là, on n'a pas eu le temps de je finir. vais fabriquer une sortie, ouais. Ça, je vais la fabriquer moi-même. Parce que du coup, j'ai pas eu le truc. Et puis voilà. Donc là, ils le verront dans la vidéo là, que le chauffe-eau, il est fixé. Ah, le chauffe-eau, il est fixé, mais j'ai pas voilà. fait le trou. Bah oui, mais ça, tu peux pas tout faire. Ah ouais, non, mais en fait, j'ai du mal à suivre, c'est pas moi qui fais les montages. Hein, voilà. Donc, on dit à la prochaine. À la prochaine. Oubliez le pouce. Allez, non, oubliez pas le pouce, j'ai dit. Allez, les commentaires. Salut, salut. Salut, bisous à tous.